Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme dominical de ce 10 juillet, réunion de gala sur l'hippodrome de Chantilly avec en point d'orgue le prix Jean Prat. Comme vous le savez, c'est un groupe 1 réservé aux 3 ans. Quant à nous, on va commencer par le quintet, le prix de Beauvais, handicap pour 4 ans, une épreuve qui rassemble des chevaux certes bien connus en pareille société, mais à mon avis où les outsiders pourraient bien se tailler la part du lion et venir pimenter les rapports. Mon préféré sera le numéro 5, Starson, qui affiche déjà 5 places en 10 quintés disputés. Il mériterait amplement d'obtenir une victoire en pareille compagnie. Le 7, dans cette épreuve, c'est Elusive Dancer, qui a pris une bonne 3e place dans un quintet plus disputé le 10 mai. C'était sur l'hippodrome de Chantilly. Il devançait notamment ce jour-là Starson, donc on prend les meilleures commences. Attention également au numéro 15, Cantexcel, qui le 1er juin, dans un quintet référence sur l'hippodrome de Chantilly, se classait 2e, devant qui? Devant Starson et Elusive Dancer qui ont été cités plus haut. Bref, on prend les mêmes et on commence. 5, 7 et 15. Attention également au numéro 1, Max Lafrépouille, qui malgré son top weight a prouvé qu'il fallait compter avec lui à ce niveau. Il compte une victoire et 2 places en 4 quintets courus. Une victoire obtenu il y a de cela quelques semaines. Depuis, il a confirmé, malgré la surcharge en courue, il est passé de 35 de valeur en 39 de valeur, qu'il fallait toujours compter avec lui dans les tournois de ce genre. Le 6, c'est Rosy Blush, qui après une bonne rentrée le 19 juin à Chantilly, revient ici dans les handicaps avec des prétentions. Le 10, Beata, vient de s'imposer dans un handicap, c'était à Fontainebleau le 19 mai. Elle a été remontée de 9 livres sur l'échelle du handicapeur, mais à mon avis, il serait imprudent de l'écarter. Le 13 dans cette épreuve, c'est Colorado Jim. Certes, il reste sur un échec le 1er juin dans un quintet référence, mais auparavant, il avait pris des places et compte d'ailleurs 2 places en 5 quintets courus. Et le numéro 8, Loline, il faut se souvenir qu'elle avait remporté un handicap à pareille époque l'an dernier sur le tracé qui nous intéresse. Mieux vaut donc lui accorder une note de méfiance. Résumé chiffré, 5, 7, 15 As. Devant le 6, c'est le 10, le 13 et le 8. Dans le prix Chloé, l'un des temps forts de cette réunion cantilienne, le 402 Maquette me plaît beaucoup. Elle avait bien débuté à 2 ans, s'imposant facilement. Et pour sa rentrée, dernièrement à Compiègne, elle a remis le couvert. Elle est invaincue en 2 sorties publiques et tente l'aventure au niveau supérieur, au niveau groupe 3, avec de solides prétentions. On lui associera le 407 Bezot et le 410 Aim to Please, respectivement affichés 2e et 3e du prix de Sandringham, remporté par Volta, c'était au mois de juin sur cette piste cantilienne. Attention également au 408 Chartreuse, qui a bien gagné le prix La Sœur Elena récemment à la Teste, une listed, et qui s'essaye sur la distance avec des prétentions. Elle n'a encore jamais couru sur 1800 mètres. 402, 7, 10 et 8. Dans le prix Jean Prat, le classique du jour, nous avons au départ un certain Zelzal, le 502, qui à mon avis semble en mesure ici d'obtenir une première victoire classique. Le cheval a échoué dans la poule d'essai des poulains, dont il était parti d'ailleurs favori, mais il a remis les pendules à l'heure depuis, en s'adjugeant le prix Paul de Moussac. C'était le 11 juin sur les 700 mètres cantiliens. Le 504 de Gas finissait bien ce jour-là en pleine piste après avoir tardé à pleinement s'exprimer pour prendre la 3e place, il faut s'en méfier. Attention également au 501 First Selection qui a battu Zelzal à l'occasion de leur dernière sortie commune dans la poule d'essai des poulains. Ce jour-là, il se classait 2e de The Gourka. Donc une ligne qui plaît dans sa faveur. 502, 504, 501. Côté pouliche, attention au 509, Nemoralia. Elle est expérimentée, elle a l'habitude du plus haut niveau. D'ailleurs, elle avait pris une 3e place dans la Breeders' Cup Juvenile Filly Turf. C'était à Kinland en fin d'année dernière aux États-Unis. Et depuis, elle a terminé 2e de la française Kema dans les Coronation Stakes à Ascot. Bref, des performances dignes d'intérêt. Elle peut défier les mâles droit dans les yeux et les regarder droit dans les yeux. 502, 509, 504 et 501. Dans la 7e, je vous conseille le 707 ETA. Cette pouliche de 2 ans vient de terminer 3e d'une épreuve de même facture, c'est-à-dire un réclamé à Deauville. C'est la première fois qu'elle va courir sur 1400 mètres, mais à mon avis, elle est bien placée au poids, l'opposition dans ses cordes, et avec la décharge d'Hugo Journiac, elle devrait pouvoir s'imposer, le 707 ETA. Concernant maintenant Aix en Réunion 2, j'ai ciblé la première course avec le 103 Herman Gard, je vous l'avais indiqué. Philippe Decou était très confiant. La dernière fois à Lyon-Paris, elle lui a donné raison en s'imposant plaisamment. Il en escompte une confirmation après sa victoire du 12 juin à Paris. L'opposition principale sera certainement le 102, Madame Cristal, qui retrouve des adversaires à sa portée. Elle qui vient de courir dans une course D en début de mois sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Donc le 102 et le 103, c'est pour Aix en Réunion 2. Biarritz en Réunion 3, j'aime beaucoup le 507 Speed Delicious, un cheval qui était très chuchoté à l'occasion de ses débuts sur notre sol
C'était dans un quintet à Vincennes dernièrement, le 24 juin. Le cheval était parti à 8 contre 1 ce jour-là. Mon avis, il n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. C'est un 6 ans qui ici affronte ses aînés. Lolo est largement dans ses cordes. S'il s'adapte au profil corde à droite de Biarritz, c'est sa petite piste, eh bien il devrait pouvoir franchir le poteau en 20 tête, le 507 Speed Delicious. La Capelle Réunion 4, dans la deuxième je vous conseille le 207 Balzac de Souvigné. Le cheval avait bien gagné au Croisé-la-Roche, à Chartres et à Nancy, et a tenté l'aventure en société plus relevée dernièrement à Vincennes. Il retrouve ici des adversaires à sa portée. Le seul bémol, c'est la distance un peu courte pour ses aptitudes, mais à mon avis, il est capable de jouer les premiers rôles. Le 207, c'est Balzac de Souvigné. Dans la deuxième étape du TGV, le prix de la communauté de communes de Thiérache, nous avons un plateau extrêmement relevé avec le 307 Uranus, vous la connaissez bien, elle a fait sensation cet hiver à Vincennes. Elle a ensuite réalisé une campagne européenne de toute beauté, s'adjugeant l'Olympus Ravet, la Copenhagen Cup, mais également le Grand Prix d'Oslo avant de se classer deuxième de Bold Eagle, du champion Bold Eagle dans le récent prix René Ballière. Bref, ici, c'est une lauréate en puissance. Elle pourrait bien battre le record de Roi de Lupin, un record établi en 2014, un record d'une 19, une 307. Your Highness, candidate au succès. C'est une jument de grande qualité. Le plus indiqué pour lui apporter la contestation sera certainement le 304 Robert Lee, cheval également de tout premier plan, pressenti au départ du dernier prix d'Amérique, mais des ennuis de santé en ont décidé autrement. Le cheval reste sur une victoire dans le prix de New York et une récente deuxième place derrière un mec d'Éripré dans le prix de Washington. S'il a bien encaissé cette sortie, il devrait lui aussi jouer la victoire, d'autant qu'il a hérité d'un meilleur couloir que Your Highness. 307-304, les deux choix prioritaires de cette deuxième étape du TGV. Pour le trio, pourquoi pas tenter le 308 Aladdin des Cajoles, qui a terminé deuxième de cette course l'an dernier, et qui reste d'ailleurs sur deux encourageantes places de troisième à Anguin. Toujours à la Capelle, en Réunion 4, dans la 7ème, attention 712, c'est un outsider, mais un outsider intéressant, puisque Gert Lanou, avec lequel j'ai eu le plaisir de converser, et dont l'interview est disponible sur notre site, est confiant avec ce 712 Basic Instinct. Le cheval est bien, il est capable de jouer les premiers rôles. Le seul bémol, c'est que le cheval reste délicat, notamment au moment du départ. Mais si ça se passe bien dans la phase initiale, il pourrait bien venir pimenter les rapports de ce trio. Dans la 8ème, course réservée aux drivers amateurs, deux chevaux à vous détacher, à vous indiquer pour un éventuel couplet. Le 804 Unoki, régulier et confirmé dans les tournois de ce genre pour amateurs. Et le 805 Alexis Després, qui compte 3 podiums en autant de sorties depuis le début de l'exercice 2016 et qui une nouvelle fois affronte des adversaires qui doivent lui permettre de se mettre en évidence. 804 et 805, ça c'est pour la Capelle en Réunion 4. Voilà pour les nombreuses infos de ce dimanche 10 juillet. Excellent jeu à tous et à très bientôt sur Direct de Course.